Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ton tirage. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir pour toi. Allez, c'est parti, on enchaîne. Alors, j'ai le 4 de bâton, déjà très bonne nouvelle, célébration, réussite, pas mal, pas mal. On commence sur une note positive. Nous avons la justice juste à côté. Ah, tiens. Il se pourrait que le glaive de la justice tranche en ta faveur. Alors, la justice des hommes ou la justice de l'univers? Nous avons le roi de bâton qui me parle d'honnêteté, intéressant. Nous avons le cavalier de coupe à l'endroit. Si ça aurait été un cavalier de coupe à l'envers, je t'aurais dit, oh là là, une femme ou un homme léger, ou une femme, pardon, une femme légère. Mais là, c'est à l'endroit, donc c'est une proposition amoureuse relativement honnête. Nous avons un autre cavalier, le cavalier de denier, donc c'est vraiment du long terme. Et nous avons la reine de denier, d'accord? Donc on a... Ah, c'est marrant. Nous avons deux cavaliers qui ont la tête tournée vers une reine de denier, d'accord? Qui a l'air de les ignorer et qui regarde un as de denier, d'accord? Donc je pense que je vais faire un tirage spécial pour les dames Capricorne. Bon, messieurs Capricorne, c'est pas grave, il y a d'autres tirages sur la chaîne. Là, vraiment, c'est important de le souligner. Il va y avoir de la concurrence, d'accord? Autant il y en a un des deux messieurs qui va vraiment se lancer à ta conquête, autant il y en a un qui va, il va se traîner, voilà, pour pas dire autre chose. Voilà, il va traîner le pied. D'accord, ok, d'accord. Bon, c'est très intéressant. Alors, l'honnêteté, c'est... alors, bon, pour moi, il y a une histoire de concurrence. Effectivement, il y a deux cavaliers qui je pense qu'à femme Capricorne, tu vas vraiment avoir affaire à... Comment dire? À une histoire avec effectivement deux messieurs. Mais je pense que tu en auras un petit peu rien à faire. Parce que toi, tu vas être beaucoup trop concentré sur ton denier. D'accord? À voir de quoi il s'agit. Ouais, donc, ton denier, c'est-à-dire tes projets. Alors, ça, c'est un truc de fou. Alors que l'amour toque doublement à ta porte, tu n'en as plus rien à faire. Je pense que c'est une histoire de lâcher prise. Là, ça peut pas être autre chose. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 2 d'épée à l'envers. Bah oui, en plus, pas envie de faire un choix, en fait, entre ces deux personnages. Ces deux hommes. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Nous avons le 6 d'épée. Je pense que tu as pas mal souffert d'une relation précédente et que tu n'as pas en fait envie de laisser rentrer un monsieur dans ta maison. Voilà, il y a cette idée de bon, les hommes sont chiants, donc j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de m'occuper de mon argent. Et c'est tout à fait correct, hein, il y a pas de mal à mettre en avant la vie financière et de temps en temps relié au second plan, les flirts et tout ça. Bon, voilà, je pense que ces deux hommes sont vraiment attirés par le charme discret de la Capricorne. Mais là, j'ai l'impression que ça monte en pression parce que ils vont voir en toi une personne très honnête et c'est rare de nos jours. D'accord. D'accord, très intéressant. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Nous avons la carte du soleil à l'endroit, donc effectivement, on m'explique que... alors c'est marrant parce que j'ai quand même le soleil sur le roi de bâton, et là ça me parle d'agriculture, de peut-être quelque chose lié au jardin, de s'épanouir en s'occupant de... Peut-être de ton jardin intérieur, par exemple, je sais pas, t'as plutôt en tête de t'occuper... C'est marrant, c'est comme si on me disait, le Capricorne, la femme Capricorne, là, elle a plutôt envie de s'occuper de refleurir ses plates-bandes, de s'occuper de ses rosiers, de traîner dans ton jardin avec un petit cocktail, là, ou d'aller te balader dans la nature, plutôt que d'avoir affaire à ces messieurs qui, en fin de compte, en fait, je pense que tu vois que cette espèce d'émulation qu'il y a entre eux, c'est la fameuse rivalité, voilà, ouga-bouga, homme de Cro-Magnon. Après, ça peut être plus subtil que ça, vu quand même, on a quand même le cavalier de coupe à l'endroit. Mais j'ai l'impression que tu en as un peu rien à faire. Mais, enfin, t'en as rien à faire dans le sens où tu vas t'engager avec aucun d'eux. Je vais voir, je ne sais pas. Est-ce que tu vas les titiller? Est-ce que tu vas jouer avec eux? Hein, ami Capricorne, pourquoi pas? Ce sera un petit peu Capricorne coquine alors, ça peut être ça. Bon, on va voir. Mais je pense que à la limite, dans un premier temps, ça va te saouler et peut-être qu'après, ça va juste te faire plaisir. Peut-être parce que bon, voilà, c'est toujours sympa d'être le centre de l'attention, quoique le Capricorne n'aime pas spécialement ça, mais bon.
Nous avons la reine de coupe. Eh ben oui, ces deux hommes voient en toi la femme parfaite, la femme aimante. Et c'est comme si elle était une sorte de trésor, une perle cachée, d'accord? Et que d'un coup, alors c'est marrant parce que d'un coup, tous les deux ont la prise de conscience d'eux. Je pense pas qu'il y en a un qui a trouvé la perle et qu'après l'autre a dit «Oh mais elle est à moi» ou un truc dans le genre. Non, c'est vraiment, il y a d'un coup tilt dans leur pauvre tête. C'est au même moment, tu vas te rendre compte, d'un coup, ils te regardent tous les deux avec des yeux de merlan-frit. Parce qu'il y a peut-être le côté maternel du Capricorne, la femme aimante, la femme qui aide, la femme qui se préoccupe. Alors peut-être que ces hommes ont eu affaire à des femmes qui n'en avaient rien à faire d'eux. Et si soit-il, nous avons le valet de coupe juste à côté. Donc effectivement, ça déborde de partout. Hein. Oh, alors là, je viens de l'apprendre, j'ai l'as de coupe. D'accord, alors là, effectivement, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de passion. Je pense que tu vas être très sollicité pour des sorties, mais aussi un truc qui t'est peut-être pas arrivé depuis très longtemps. Ah oui, j'ai l'impératrice, ça m'étonne pas du tout, ami Capricorne. Effectivement, là, tu es placé dans une position de... tu es au firmament, hein, les hommes te regardent avec des yeux émamourés. Il y a vraiment cette... J'ai jamais eu un tirage comme ça, hein, c'est un truc de fou. Il y a vraiment cette idée de... C'est toi le joyau, et en fait, t'as pas l'habitude qu'on te regarde émamouré. C'est bizarre, alors d'ailleurs, même tu vas dire c'est bizarre, parce que comme tu rayonnes, t'as pas forcément changé quelque chose, ta coiffure ou quoi que ce soit, c'est pas dit, c'est ça, mais tu vas avoir l'impression que les gens te sourient plus au supermarché et tout ça, mais en fait parce que tu émanes quelque chose et tu t'en rends même pas compte, et en fait ces messieurs-là le voient vraiment, et il y a, c'est comme si t'étais un aimant. Alors, oui, j'avais pas vu, j'ai placé l'impératrice à côté de l'as de coupe, ce qui me parle de réussite. Donc vraiment, si à un moment, il y a un déclencheur dans ta tête, tu dis, ouais, finalement, j'ai envie de tenter une histoire, bah vraiment, là, ça va être la grosse réussite, d'accord? Tu auras ce que tu voudras, mais bon, après, je pense aussi que peut-être que tu vas te concentrer sur ta réussite niveau pognon, et que tu vas juste un peu t'amuser, ça peut être ça. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton à l'endroit, effectivement, ça me parle encore de réussite. Nous avons deux personnages. Ah, par contre, on a un couple hein, sur le... bon, donc, c'est vraiment possible. Je pense qu'effectivement, il y a cette idée de power couple. Alors, tu me dis, c'est quoi cette histoire? Ça veut dire couple de pouvoir. C'est-à-dire que si tu tombes sur... Tu prends un des deux, il y a toutes les chances que ça se finisse en... Enfin, que ça perdure. Chacun vous allez vous hisser vers un sommet. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a pas un partenaire qui écrase l'autre, c'est pas du tout cette dynamique-là qui est présente. Nous avons le fou à l'endroit, le mât, effectivement. Alors, je vois que le fou est en train de se diriger vers le 4 de bâton, d'accord? À toi de voir, ami Capricorne. Alors, soit tu vas jouer les impératrices, soit tu vas jouer le mât qui se carapate loin de ces messieurs. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est encore tout à fait déterminé, donc bon, voilà, fais ce que tu veux. J'ai l'impression que dans un sens ou dans l'autre, tu vas obtenir ce que tu veux et tu seras heureuse, il y aura cette victoire. Alors, est-ce que tu veux rajouter sur ton gâteau à la crème la cerise de l'amour, ou est-ce que tu vas me dire, ah non, les cerises là, trempées dans le sucre, c'est dégueulasse, ah non, c'est beaucoup trop là, je veux que mon gâteau à la crème. D'accord, ça peut être ça, fais ce que tu veux, ami Capricorne, l'important c'est que tu sois heureuse. Alors, j'ai la force à l'envers, d'accord, avec l'impératrice. Alors, pour moi, il y a cette idée, tu vas peut-être avoir peur qu'en prenant du temps avec un des deux, tu vas t'affaiblir, parce que tu vas vraiment être dans cette position de la femme forte, donc... Tu vas avoir peut-être cette peur, voilà, d'être amoindrie, mais ça, je pense, ça remonte peut-être à des expériences que tu as déjà fait avec peut-être un partenaire qui n'était pas à la hauteur du tout. Moi, excuse-moi, mais Capricorne, j'ai fait n'importe quoi avec mes cartes là. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons le 9 d'épée biais, effectivement. Le seul problème que ça va faire remonter, effectivement, si tu en choisis un des deux, ce sont des angoisses. Parce que, comme je t'ai dit, il y en a bien des deux qui risquent de payer les pots cassés de ta relation précédente. D'accord? Donc, tu vas être très, très, très méfiante. Ça peut indiquer ça. Excusez-moi, j'ai entendu un bruit bizarre. Alors, nous avons le 5 de denier à l'envers. Donc, alors, est-ce que tu vas dire, mince, alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui veut vraiment donner l'amour, ou c'est juste qui cherche une maman de substitution, hein, voilà, ou une bobonne à tout faire, ou, voilà, j'ai pas envie d'être la seule dans la relation à bercer monsieur, voilà, à jouer, à m'occuper de son linge. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Mais non, en fait, je pense que ce sont juste des peurs, d'accord?
Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons l'ermite. Alors, effectivement, tu vas faire un petit peu d'introspection par rapport à ça. Je pense, en fait, voilà, la voie de la facilité pour toi, ce serait de fuir cette situation. Mais si vraiment tu veux vivre une belle histoire, faudra malheureusement te confronter à 2-3 peurs qui vont monter. Nous avons le cavalier d'épée. Oui, effectivement, c'est comme s'il y avait l'ombre d'un autre homme qui planait sur une relation amoureuse potentielle avec l'un de ces deux hommes, et c'était un homme très dur auquel tu as eu affaire. Donc avoir affaire à deux hommes très doux, très attentifs, qui sont capables de... Alors autant le cavalier de coupe, il va être fougueux, il va t'amener de l'amour, dans le cavalier de denier, il va être prêt à construire avec toi sur du long terme. Donc il y a vraiment deux personnes qui s'investissent, même avec le porte-monnaie, hein, corps et âme. Et alors qu'avant, tu avais affaire à un homme t'as peut-être eu affaire à un homme très froid, qui investissait pas auprès de toi, qui voulait pas du long terme, et qui donnait pas assez d'affection. Donc forcément, ça laisse des traces. Alors, nous avons la lune à l'envers. Oui, c'est cette peur, en fait, de retomber sur quelqu'un qui va t'amener des difficultés dans la vie. Quand même, je viens de placer la lune sur le 5 de denier, juste au-dessus, qui me parle de dispute. Donc, en fait, c'est ta peur. C'est vraiment tes peurs, hein, qui pourraient bloquer tout ça vis-à-vis de retomber sur un type qui te ferait du mal en fin de compte. Mais c'est pas le cas, d'accord? Donc on n'a pas ça. Ouais. Alors c'est peut-être aussi cet homme de ton passé là qui aimerait bien foutre en l'air là ton avenir amoureux, et qui va essayer de venir peut-être avec le roi d'épée, en tant que roi d'épée avec la lune, avec des commérages sur toi, en disant « Oui, mais c'est elle la méchante, n'allez pas la voir. Ah oui, c'est une sorcière. Hein. » Dans genre. Alors, nous avons quoi? Nous avons l'as d'épée et la force. Effectivement, ça me parle d'autorité. Donc, effectivement, ça va être ta peur, peut-être dans le couple, que quelqu'un prenne le pas sur toi, te marche sur la tête, tu vois ce que je veux dire? Alors, donc, il y a cette idée aussi de l'as d'épée avec de l'ermite qui parle de solitude. Donc, pour moi, à un moment, la solitude, ça a été ta protection, femme Capricorne. Parce qu'effectivement, tu as eu affaire à un goujat. Voilà, pour pas dire autre chose. Pour pas dire un PN. Alors là, nous avons l'as de... Ah, on a deux as, d'accord. Donc, nous avons l'as d'épée et l'as de denier. Ok, j'en raconte d'autres. Nous avons la reine de bâton, d'accord. Effectivement, alors que l'argent va enfin affluer dans ta vie, tu vas être en mode, j'ai peur d'avoir affaire à un pervers narcissique qui va mettre la main sur mon compte en banque. En général, c'est ce qu'ils essaient de faire, hein, parce que l'argent peut te permettre de partir. Donc, en général, le pervers narcissique va taquer tout de suite dans tes finances pour que tu sois coincé à la maison. C'est typique de genre du type. Nous avons 10 de bâton, effectivement. Il y a aussi, je pense que tu as quand même vécu un truc vachement traumatisant, hein, mais Capricorne, nous, il y a un moment de ta vie où il y a quelqu'un qui a trouvé le moyen de te foutre plein de trucs sur le dos, et ça t'a complètement écrasé dans le couple. Peut-être que monsieur, enfin, bon, après je te dis ça, je dis rien, mais peut-être monsieur se mettait dans son fauteuil, les pieds sur sa table, et toi tu devais faire le ménage, les courses, t'occuper des enfants et de l'administratif, et lui masser les pieds, gna gna gna, et monsieur était toujours pas content. Bon, ça peut ressembler à ça. Alors, nous avons la grande prêtresse, qui pour moi représente une forme de force intérieure. Alors, j'ai quand même la grande prêtresse et j'ai la reine de bâton, là, qui peut me parler d'une amie fidèle, d'accord? Mais je pense que ta meilleure amie, c'est aussi toi-même. Hein. C'est le fait de te rendre compte que tu as une force intérieure, tu peux l'utiliser. T'es plus la personne que tu étais il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Non, il y a eu une évolution. Donc, ne crois pas qu'avec la force de caractère que tu as maintenant, quelqu'un arriverait alors que tu es à 10 mètres au-dessus de sol, à te faire redescendre et à te mettre les pieds sur la tête. Ça ne marche plus. Alors, nous avons effectivement la tempérance. Donc, je pense que tes peurs vont diminuer en puissance. Donc, après, ce sera à toi de voir ce que tu veux faire. Tu as ton libre arbitre. Construire, pas construire, peut-être parce que... Il n'y a pas de mal. On n'est pas au Moyen-Âge. Tu n'as pas besoin d'être constamment aux côtés d'un homme. Tu peux te dire, ouais, je me prends une année sabbatique sans homme et je traîne avec mes copines. Ou voilà, je vais faire de l'alpinisme et j'ai envie d'être tranquille. Ça peut indiquer ça. Tu vois, tu fais ce que tu veux, ami Capricorne. Là. Voilà, qu'est-ce que Alors, nous avons le 5 de coupe et effectivement, je pense qu'il y a... vraiment, c'est l'union précédente que tu as vécue. Oui, 3 de
d'épée à l'envers qui t'a énormément fait de mal. Lui, en fait, je pense que tu t'es pas rendu compte à un moment dans ta vie, tu n'as pas conscientisé à quel point tu as été meurtri, à quel point tu as été blessé par une histoire d'amour. D'accord? Alors, il est possible qu'entre cette histoire d'amour et celle-là, il y en avait encore d'autres, mais c'est comme si il y avait des épées qui étaient restées plantées dans ton cœur et que ça c'était encore sanguinolent, voire purulent. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose qui remonte, qui est nettoyé. Mais bon, voilà, c'est pas simple, mais tu avances. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Tu avances même si tu le vois pas. Alors, nous avons... Ah, j'ai eu il y a 2 secondes là, 14h44, 444. Petit clin d'œil, oui, effectivement, tu avances. Nous avons le 3 d'épée quand même à l'envers qui nous laisse une lueur d'espoir. Tu n'es plus coincé dans la peine, tu es en train d'en sortir difficilement, mais t'en sors, d'accord? Alors, encore une ou deux cartes et c'est fini. Nous avons le 10 de denier à l'endroit, effectivement. Là, il y a vraiment une idée de réussite économique pour toi. Et nous avons le diable. Alors là, je suis sur le cul. D'accord. Ah oui, effectivement, tu as peur que alors que tu finalises tes projets, j'ai vraiment l'idée vraiment d'un homme qui à un moment t'a écrasé, t'a empêché d'être même peut-être indépendante financièrement, ou quelqu'un qui a énormément dégradé tes finances, je sais pas, en t'empruntant beaucoup d'argent et en te le redonnant pas, et ça t'a beaucoup, voilà, ça t'a posé tout un tas de problèmes. Et en fait, effectivement, il faut, je pense que la meilleure chose à faire, mes Capricornes, c'est de te faire confiance à toi et de faire confiance à ton instinct. Si tu sens qu'il y en a un des deux qui est bof bof, bien que je l'ai pas vu, à ce moment-là, fais 2-3 pas de recul. Voilà, tu peux faire ça, d'accord? Et je pense qu'en fait, il y aura aucune énergie bloquante qui va pouvoir t'empêcher d'atteindre ton 10 de denier. C'est-à-dire cette idée de réussite économique, de tes affaires qui décollent et tout ça, d'accord? Donc, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je prends encore une dernière carte. Oui, on a le soleil. Voilà, c'est bon. Je te dis, tu vas faire une forme d'opulence. Tu auras le choix en amour. Tu feras ce que tu veux. Donc, bon, voilà. La seule chose qui peut t'arrêter dans ces histoires-là, c'est de refuser de voir ces angoisses qui remontent qui ressortent de sous le tapis et de les remettre sous le tapis. Non, c'est pas comme ça marche. C'est en conscientisant les choses que tu vas pouvoir avancer. D'accord? Oui, donc pour moi, je vois un truc très très positif, donc t'inquiète pas. La seule chose surprenante qu'il va y avoir, je t'ai dit, c'est que d'un coup, tu vas être doublement regardé, donc ça va être un petit peu... Disons que t'as pas l'habitude d'être autant désiré, voilà. Voilà, je te remercie, ami Capricorne, d'avoir regardé ce tirage jusqu'à la fin. Je te fais des gros bisous. Surtout, n'hésite pas à me mettre en commentaire, voilà, si ça résonne avec toi, ce que t'en penses. Si tu es déjà tombé sur ces deux messieurs. Et voilà, un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à te faire d'autres petits tirages. Voilà, je te fais des bisous et à plus tard. Ciao, ciao!